Salut, c'est Igloo sur topmusic.fr. Igloo on air avec Cédric Simonin. On air aussi. On air, toujours. On air, bonjour avec. Je sais pas, vous planez, vous. Souvent. Vous êtes au-dessus de tout ça, vous, non? Je sais pas. Ouais. Bon, parfois, vous êtes bien dedans aussi. Souvent. Par exemple, pour parler de l'investissement, Oui. par exemple, une nouvelle forme d'investissement, pas si nouvelle que ça, Non, mais en tout cas, c'est une forme d'investissement, acheter et louer en meublé. Et pour parler de tout cela, on a invité notre expert du jour, c'est Sonia. Sonia Gut, bonjour. Bonjour. Directrice commerciale d'e-Sélection Grand Est, une filiale de Nexity. En effet. Alors, c'est avec vous que nous allons parler de ce thème, louer en meublé, une autre façon d'investir dans l'immobilier. Cédric a plein de questions. J'ai plein de questions et je voulais qu'on traite de ce thème parce que dans l'investissement immobilier, la loi, le dispositif Pinel est extrêmement connu. Le dispositif fiscal dont on va parler, un petit peu moins. Donc je voulais qu'on évoque cette question. Est-ce que Sonia voulait bien en quelques mots donner une définition de ce qu'est le loueur meublé non professionnel? Oui, en effet. Donc c'est un statut, donc c'est un statut qui permet donc à un investisseur d'acheter un bien immobilier neuf ou ancien. Donc il n'y a pas de distinction, contrairement au Pinel où on est plutôt sur du neuf, et de le louer à un tiers, donc à un locataire. Donc au final, le principe de base est le même qu'un investissement classique. Par contre, la différence, et on le dit bien dans le titre, c'est du loueur en meublé non professionnel, donc on parle de meubles. Et le principe, c'est de mettre du mobilier dans le bien immobilier qu'on va acheter. Donc l'investisseur... N'anticipez pas ma question suivante, qui est comment ça marche? Donc là, vous pouvez y aller. Alors, comment ça marche, Sonia? Alors, c'est simple. L'investisseur qui achète le bien, donc je pars du principe que c'est un investisseur qui va acheter sur le marché immobilier classique, un bien immobilier, maison, appartement. Pour le louer dans le statut du loueur en meublé non professionnel, il va devoir le meubler, donc y mettre du mobilier. Ce mobilier, il doit permettre au locataire de se nourrir, de se loger et de se laver. Donc Une table, des chaises, un lit. une cuisine, des tables, chaises, Alors, canapé aussi. Je vous vois arriver. Alors, on Bah, peut mettre un certain nombre de mobiliers. Non, parce que lui, il pense à faire une brocante direct. Tout à fait. Ouais, je le vois arriver. En fait, oui, il y a quand même par décret, donc un décret de 2015, à stipuler le mobilier minimum nécessaire. Après, on peut mettre plus, bien évidemment. On peut mettre un écran plat. Ouais. Mais il y a un mobilier minimum. Donc là, effectivement, c'est tables, chaises, lits. Il y a également tout ce Avec qui est matelas, vaisselle. le lit Idéalement, ouais, c'est mieux. Ah oui. Quand même. Mais bon, après, Non, on peut tester sans. Après, non, mais ça peut Non, être oui, tout c'est ce la qui literie. s'use, par Ouais. exemple, ou qui est très intime, on va dire. Le matelas, c'est quelque chose d'intime. Bah, quand vous allez à l'hôtel, on change pas le matelas à chaque fois. Oui, mais bon, c'est une nuit. Ah, 1-0 pour ma Oui, Gus. non, mais en général, à l'hôtel, a priori, le matelas de l'hôtel, il est propre. Bah là aussi. Ça dépend qui a dormi avant. Alors, mais c'est là la question, justement. Doit-il être propre et est-ce qu'on peut mettre n'importe quel mobilier? Alors, le mobilier, bien évidemment, c'est à la libre appréciation du propriétaire d'aller l'acheter où il veut. Par contre, comme dit, il est obligé de prendre la liste minimum. Et effectivement, il y a la literie, donc il y a le matelas, il y a les couettes, il y a les coussins. Et on en parlera après du changement, parce que dans le loueur en meublé, bien évidemment, on ne va pas louer pendant 30 ans avec le même matelas. Il y a également la vaisselle, il y a également l'électroménager, parce qu'il faut qu'en fait, le locataire qui va occuper le bien, c'est un petit peu comme nous quand on part en vacances. On vient juste avec ses effets personnels. Ouais. Donc, contrairement à de l'immobilier classique où le locataire affrète un camion de déménagement, là, il emmène que ses effets personnels. Et puis, bien évidemment, améliorer son habitation et apporter de la décoration, mais c'est le plus. Ça, c'est pas obligatoire de la part du Donc législateur. un matelas, oui, sauf si vous louez un fakir. Nécessaire. À qui ça s'adresse ce dispositif, idéalement? À vous. Eh ben, c'est parti, je signe où? On signera ça dans un deuxième temps. En fait, ça s'adresse à tout le monde. On a évoqué le Pinel en introduction et je pense que c'est intéressant de dire que le loueur en meublé non professionnel, ça peut être tout un chacun. Donc, ça peut être quelqu'un qui n'est non fiscalisé, parce qu'en Pinel, pour rappel, il faut avoir un minimum d'impôts à payer, sinon ça ne présente pas d'intérêt. En loueur en meublé non professionnel, qu'on paye des impôts ou qu'on n'en paye pas, c'est indifférent. Je dirais c'est même l'avantage du loueur en meublé professionnel, c'est qu'on ne va pas payer d'impôts supplémentaires. Donc c'est tout investisseur qui aujourd'hui cherche à se diversifier. Je crois qu'on se pose tous la question à un moment donné de dire est-ce qu'on met tous nos avoirs en banque, oui ou non? Et si on ne veut pas tout mettre, comment je peux investir différemment? Donc le loueur en meublé non professionnel répond à cette problématique et ne génère pas d'impôts supplémentaires. Alors c'est intéressant ce qu'elle vient de dire, je rebondis dessus, ça m'arrange aussi. On ne va pas tout mettre en banque, évidemment, ni placer ça sur les marchés boursiers. En fonction de l'actualité actuelle que l'on a en ce moment,
c'est intéressant de placer dans la pierre qui est une valeur sûre. Je faisais juste une petite parenthèse. Donc on peut dire, quand on dit à qui ça s'adresse, à tout à chacun, mais aussi aux primo-investisseurs, qui investit pour une première fois, qui n'a pas forcément l'habitude ou qui peut voir ça de manière assez compliquée, entre guillemets. Alors oui, je dirais qu'en fait, comme je l'ai dit, ça s'adresse à tout le monde. Ça peut être le primo-investisseur qui ne paye pas d'impôts, qui veut investir dans l'immobilier, mais qui se dit, ben mince, si demain j'investis, j'ai entendu que le locatif, à un moment donné, ça génère une fiscalité, donc je vais risquer de payer des impôts. Ça peut être l'investisseur qui a déjà acheté 1, 2, 3, 4 biens, soit en défiscalisation type Pinel, donc la loi qui est applicable actuellement, ou de Robien qui était applicable par le passé, ou tout simplement quelqu'un qui a acheté de l'ancien, qui a rénové, qui a loué, qui aujourd'hui est déjà fortement fiscalisé sur ses revenus fonciers. Donc c'est quelqu'un qui va se dire je vais réacheter de l'immobilier, mais cette fois-ci j'ai pas envie de payer des impôts supplémentaires. Et je dirais c'est là où c'est très intéressant. On a une clientèle aujourd'hui de personnes qui s'interrogent sur la suite, arrivent à la retraite. Mais on sait très bien qu'aujourd'hui c'est à minima 30% de moins à la retraite, voire 60 ou 70% en fonction de la profession qu'on occupe. De moins de revenus. Voilà, de revenus en moins à la retraite. Donc se pose la question de se dire, arriver à la retraite, si j'ai 50% de moins, soit on l'accepte et c'est très bien, soit on se dit, ça va être compliqué. Donc comment je prépare cette retraite? En investissant dans le loueur en meublé non professionnel, donc le LMNP, on peut se générer des revenus complémentaires à la retraite. Donc on le prépare 5 ans, 10 ans, 15 ans avant, non fiscalisé. Bon, j'avais une question sur quels sont les avantages. Vous avez déjà répondu à une majorité de cette question. Non, c'était assez clair. Est-ce que vous souhaitez à tout hasard ou préparer un exemple ou... Alors, j'allais dire, il faut quand même l'illustrer, expliquer pourquoi. Parce que la question, c'est pourquoi on ne paye pas d'impôts. Qu'est-ce qui fait la différence entre l'investissement nu, où on paye des impôts, et pourquoi on n'en paye pas dans le cadre du loueur en meublé non professionnel? Pour rappel, en investissement immobilier nu, on a les revenus, donc les loyers d'un côté, et de l'autre côté, on a les charges. Alors, si on investit avec un prêt, on a les intérêts d'emprunt, on a les frais de gestion, on a les frais de syndic, tout ce qu'on connaît. Très rapidement, on est fiscalisé parce que les charges sont moindres par rapport au loyer qu'on tire de l'investissement. Dans le loueur en meublé, c'est la pratique de l'amortissement, donc la dévalorisation fictive, je dis bien fictive, du bien immobilier sur une durée longue, qui va permettre effectivement de neutraliser les revenus et d'avoir des revenus liés à cette location-là pendant 15, 20, voire 25, 30 ans, exonérés de fiscalité. Donc, comment expliquer l'amortissement simplement? C'est le fait d'inscrire, on va dire à son bilan annuel, une moins-value liée à l'opération, mais en réalité, on le sait que l'immobilier ne se déprécie pas. Ça s'apprécie plutôt beaucoup dans les derniers temps. Mais c'est uniquement comptable, donc c'est chiffré, et en principe, l'amortissement immobilier, donc de la partie immobilière, c'est entre 20 et 30 ans, et de la partie immobilier, c'est 10 ans. Donc ça, c'est ce qui se pratique aujourd'hui, c'est les normes qui sont reconnues, qu'on pratique. Si je prends un exemple de 115 000 euros, dans la partie immobilier, on va partir... 115 000 euros qui est l'investissement. L'investissement, le montant de l'investissement, c'est un exemple. Mais on peut partir sur 200 000, comme on peut partir sur 300 000. Cet exemple-là, on s'en fiche. Je prends cet exemple-là. Donc sur 115 000 euros, on part du principe qu'on a 10 000 euros de mobilier, c'est à peu près la réalité, c'est assez proche de la réalité. Et on aura donc 105 000 euros d'immobilier. Sur les 105 000 euros, la partie qui correspond au foncier, ça ne s'amortit pas. Ça, par contre, c'est interdit fiscalement de créer une dépréciation, même, je dirais, fiscale, de la partie foncière. Donc, on va uniquement amortir l'immobilier, donc la partie construction, les matériaux, et ça, c'est sur 20 ans. Donc, dans mon exemple, j'ai amorti sur 20 ans, pour faire simple. Ça fait 4 750 euros par année d'amortissement, plus les 1 000 euros du mobilier, parce que je l'avais amorti sur 10 ans. Ça fait 5 700. Si on part du principe qu'on touche un loyer entre 5 et 6 000, on neutralise l'intégralité de ces loyers, et ça, c'est sur une durée, par exemple, de 20 ans. Donc, quelqu'un qui a investi dans du loueur en meublé non professionnel 5 ans avant sa retraite, on va dire qu'il investit cash, qu'il ne prend pas de prêt, il va générer pendant 15 ans sur sa retraite des revenus non fiscalisés. Et le gros avantage aussi, c'est de pouvoir transmettre ce bien avec les mêmes avantages pour l'héritier ou pour le donateur, pour la personne qui aura cette donation. C'est pas mal pour ceux qui n'ont pas forcément prévu de retraite complémentaire là maintenant et qui se rendent compte qu'ils ont finalement une plus petite retraite que ce qu'ils avaient imaginé. Ils ont 5 ans devant eux, ils peuvent le faire maintenant. Avec des taux, on en a parlé dans une précédente émission, qui remontent un peu mais qui sont encore très bas. Oui, tout à fait. En cas d'emprunt. Pour terminer, est-ce que c'est un bon outil? Parce que j'ai parlé tout à l'heure du dispositif Pinel, et puis souvent,
le banquier vous dira, empruntez Pinel, et puis vous revendez au bout de 9 ans ou de 12 ans, voilà. Mais on revend avec une fiscalité. Est-ce que c'est un outil intéressant pour l'après-Pinel? Alors, c'est un outil intéressant, je dirais, dans tous les cas. Que ce soit l'après-Pinel, le dispositif Malraux, qui est aussi une possibilité d'investir pour les clients qui sont fortement fiscalisés. On a toujours une durée d'obligation de location et une durée pendant laquelle on va bénéficier d'avantages fiscaux. Passer cette durée, effectivement, si je prends l'exemple du Pinel, passer les 9 ans, on va être fiscalisé. Il n'y a plus d'avantages fiscaux et c'est là où les impôts forcément vous rattrapent. C'est un peu l'effet qui se coule inverse. Donc en fait, en Pinel, pour le client qui se dit c'est dommage, j'ai acheté un beau bien à Strasbourg par exemple, ou dans une autre ville, j'ai pas envie de le vendre, mais j'ai pas non plus envie de payer d'impôts. À un moment donné, il faut trouver une solution. Le fait de transformer ce bien immobilier en meublé, donc d'aller le meubler, et ça demande deux, trois formalités administratives supplémentaires, ça permet de conserver le bien, de l'amortir et donc de ne pas payer d'impôts pendant une durée très longue. Ok, bonne manière de valoriser ça a été clair. Bon, il faut comprendre, il faut peut-être s'adresser. C'est sûr que dans quelques minutes, c'est un peu plus compliqué à expliquer. On prend plus de temps avec nos clients en principe, mais c'est les grands principes du loueur en meublé. Ça permet quand même de voir un petit peu l'agilité sur ce mécanisme. Et allez voir du côté de e-sélection Grand Est, donc vous fera un plaisir d'accueillir nos auditeurs. Bien évidemment. Merci Cédric Simonin. Merci Eric. À très vite. Merci Sonia. Merci. À très vite dans une nouvelle émission. Vous revenez quand vous voulez, vous êtes chez vous. C'est Igloo sur topmusic.fr.